Yo. Du coup, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ridgio MRT 2013 pour démontage carbu. Comme vous pouvez le voir, j'ai le joint de cuve de carburateur qui soit qui est mal serré, soit le joint est mort. Bon, les difficultés auxquelles je pense faire face, c'est principalement cette durite là, c'est la durite de la pompe à huile. C'est serti dedans, du coup peut-être que je changerai le joint. Je pourrais pas sortir complètement le carbu. Alors tout d'abord, on va fermer le robinet d'essence pour plus qu'il y ait d'essence qui coule dans le carbu, dans l'accueil du carbu. Alors on a d'abord les durites de préchauffage de l'essence. Alors celle d'en haut va en haut et celle qui part d'en bas va en bas. On va devoir aussi démonter les deux manchons, boîte à air et pipe d'admission. Et surtout les câbles. Alors on a câble d'accélérateur et starter qui vont pouvoir se dévisser par des vis, vous les voyez là, il y en a une plus grosse que l'autre. Je pense que c'est l'accélérateur et ça c'est le starter. Voilà, on va commencer par dévisser. Qu'est-ce qu'on va dévisser en premier? On va commencer par dévisser cette vis là, et cette vis là c'est celle des manchons. Du coup vous prenez votre meilleur tournevis. C'est du cruciforme, il va venir dévisser quoi. On est là, je vais dévisser l'autre. On va commencer par les vis ici, les deux vis de starter, la grosse et la petite. Ça va être un peu dur d'y accéder, j'avoue. Je vais me servir moi dans un premier temps pour voir si ça marche de kit de précision pour l'électronique normalement. Et ce qui va me permettre, c'est des vis assez petites, des tournevis assez petits. Et j'ai une longueur en plus avec un flexible. Voilà, et quand je peux tourner comme ça, j'essaie de faire passer. Il faut que vous pouvez voir, il faut que vous arrivez à voir quelque chose. Là, je suis dedans. Hop, je dévisser. Voilà. Alors, il va falloir faire gaffe. Il y a un ressort. La première vis, je vais dévisser la deuxième, et après, je vais tout retirer carrément. Hop. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, alors la vis est dessous ici. Du coup, voilà, je vais mettre de mon outil avec le flexible, quoi. C'est pas super. Le meilleur, ça serait un tout petit cliquet, vous savez, cliquet Facom. Du coup, je rappelle, c'est une Ridgio MRT Pro de 2013. Du coup, je sais pas trop l'année d'homologation, enfin l'euro combien elle est. Hop, on va essayer de garder ça au propre. Hop, on a, oh là là, ça commence à m'agacer. Ok, ça veut pas venir parce que ouais, elle est sous tension. Enfin, les câbles ne veulent pas me laisser là. Hop, là on a. Attendez, le boisseau et l'aiguille. J'espère rien casser. Alors là, du coup, désolé. Hop. Je filme au scotch. Alors ici, on a celui du fond et le petit décentré. C'est pour le starter. Si j'active le starter, regardez celui-là. Il se retire. Et ça, c'est la câble d'accélérateur. Du coup, on a retiré ça, c'est déjà bien. Et le carbu tient encore beaucoup. On va devoir retirer ça. Je sais pas si vous le voyez. C'est le câble de... Enfin, c'est l'arrivée d'essence en fait par le réservoir. Le réservoir qui est là, ça fait une arrivée d'essence. Du coup, je vais l'enlever là. Ça va être plus facile que là, parce que pour le remettre ici, ça va être chiant. Et ici, là, j'ai juste sur les Ridgio, on a ce truc. Je dévisse, ça va couler un peu d'essence. Regardez. Bon bah au moins ça lave. Je vais les enrober
enrobé de chocolat. Bon, j'ai réussi à enlever la tête, c'était pas du tout difficile, j'ai pas fait un cut parce que c'était trop difficile. J'ai juste fait levier entre là et là, et voilà. Hop, maintenant il faut arriver à sortir le carbu. C'est ça qui me gêne. Attendez, j'ai ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un... Oh, c'est la masse. Oh, la masse m'embêtait, j'avais pas vu, je m'en rappelais pas. Du coup là ça doit être du 4 je pense. Et ouais, c'est du 4. Car vu qu'il tient que par ça, mais non. Alors. Et voici notre Delorto. Alors, on va voir, c'est un 16. Un PHBN. Si je défais le sertissage de cette durée d'huile, je pourrais pas le refaire. Du coup, on va rester comme ça. On a flotteur ici, gicleur principal, gicleur secondaire pour le ralenti. Ici, c'est un gicleur de 105 sur ma Reggio MRT. 105. Si vous débridez la boîte à air comme avec mon ancienne vidéo, mon autre vidéo, et ben, il faudra mettre un gicleur plus haut que celui que vous avez. Ici sur Reggio, c'est 105. Il faudrait même passer un petit coup de... Il faut un petit coup de soufflette. Ici en l'occurrence, le petit coup de soufflette, ça va être ma bouche. Par exemple, qui est le gicleur de starter. Hop. Ça a l'air d'être d'un gicleur de 45. Un gicleur starter de 45. Et maintenant, le petit starter de ralenti. Et mon tournevis passe pas dedans. Du coup, je prends un tournevis plus fin. Une autre empreinte. Plus large, mais un peu moins fine. Ah, il passe dedans. Yes, super. C'est un gicleur de 34. Et ben maintenant, moi mon problème il est toujours pas réglé, hein, comme je vous l'ai dit. Moi c'est le joint de cuve de carbu qui fuyait. On peut bien le voir, là il est haut. Attendez, là il est haut et là il est bas. Voilà, du coup on va s'intéresser ici au joint de cuve de carbu. Je vais changer. Ouh, il est rigide. Ah bah je crois en fait c'est un joint rigide. Je pensais que c'était un... Salut, c'est moi du montage. C'est juste pour dire que la suite de la vidéo est le remontage du carburateur avec de la pâte à joint sur la cuve, sur le joint de cuve de carbu. C'est pas recommandé, faites-le pas. Mais voilà, je vous mets en accéléré la suite du montage. Salut!
Donc du coup cette vidéo va se terminer là. Vous aurez appris comment démonter un carbu, voir changer le gicleur, réparer une fuite au joint de cuve. On a vu comment tout démonter, comment tout remonter. Et n'oubliez pas, il faut impérativement attendre que la pâte à joint sèche si vous avez mis de la pâte à joint. C'est marqué 24 heures ici. Du coup on va attendre 24 heures avant de démarrer. C'est pour ça que je n'ai pas laissé, j'ai débranché la durite si j'y pense pas et que je pense pas que je me rappelle plus qu'il faut que ça sèche, comme ça coule direct là, j'aurais pas besoin de remettre. Du coup attendez bien, vu que là votre carbu est totalement vide, il faut bien avant pour le premier redémarrage mettre la durite au robinet, laisser couler le robinet longtemps sur on pour attendre que la cuve se remplisse complètement. Bon, ça va assez vite, mais aussi à la fin je pense qu'il faudrait quand même kicker à vide, c'est-à-dire vous mettez pas le contact et vous kickez à vide en ouvrant la poignée. On pourrait penser que ça va la noyer, mais je pense que c'est mieux, ça va réamorcer, on va dire, le carburateur, comme ça c'est mieux quoi. Hop, je kick. Voilà. Voilà, vous pouvez le voir, elle tourne bien, ça c'est l'essentiel. Et j'ai un petit quelque chose pour vous, enfin, voilà, un nouveau projet pour la moto. Bon, je vais bientôt m'en séparer, mais justement, voici ce dont je parle. C'est un pot de Ridgio MRT Pro. Et ben voilà, je pensais le rénover. Bien sûr, j'ai tout le reste du pot que j'ai dessoudé et que j'ai ressoudé pour remettre sur la bride, parce que je veux un pot débridé. Enfin, j'ai déjà un pot débridé, je veux un pot bridé, et j'ai celui-là que j'ai acheté vraiment pas cher. Et du coup, je vais faire une vidéo restauration de ce pot où on va frotter, poncer pour que le pot soit nickel. Voilà, technique gaz. Et bon, moi j'ai une Ridgio MRT normale, mais j'aurai quand même un pot de MRT Pro. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like si ça vous a aidé. Salut.